Dans le monde de la course à pied, l'un des grands défis n'est pas seulement de s'entraîner plus, mais de s'entraîner mieux. Et l'une des clés pour y parvenir est d'identifier précocement les signes de fatigue musculaire, surtout dans des muscles aussi déterminants que le solaire. Ce muscle, situé sous les jumeaux, est l'un des grands stabilisateurs de la cheville et du genou pendant la course. Il absorbe une partie de l'impact à chaque foulée, régule la propulsion et est particulièrement sollicité chez les coureurs de moyenne et longue distance. Cependant, son importance n'est pas toujours reconnue, jusqu'à ce que la fatigue ou la blessure survienne. Tu veux commencer à analyser ce qui ne se voit pas à l'œil nu? Contacte-nous et découvre comment intégrer l'électromyographie dans ton évaluation et ton traitement. Le lien se trouve dans la description. C'est pourquoi, dans ce post, tu vas apprendre comment identifier un solaire fatigué à l'aide de l'électromyographie de surface, quelles en sont les conséquences et comment intervenir de manière sûre et efficace. Je vais te raconter un cas réel. Un coureur de 35 ans vient en consultation pour des gênes récurrentes à la jambe gauche après de longues séances d'entraînement. Apparemment, il ne présente ni douleur aiguë ni altération visible de la technique. Cependant, l'analyse par électromyographie révèle quelque chose d'imperceptible à l'œil nu. Regarde l'image. On observe une activation croissante du solaire gauche au fur et à mesure que la course progresse. Cela indique que le muscle se fatigue progressivement et, n'étant plus capable d'assurer sa fonction stabilisatrice, il commence à se suractiver pour compenser, générant ainsi un stress supplémentaire et préparant le terrain pour une éventuelle blessure. Ce schéma serait invisible sans l'utilisation de l'électromyographie, mais grâce aux données, le professionnel peut intervenir avec des stratégies appropriées avant que le problème n'évolue. Quelles sont ces stratégies pour réduire un solaire qui a tendance à la suractivation? Une fois la fatigue musculaire détectée, il est essentiel de concevoir un programme de récupération et de rééducation. Voici quelques-unes des actions les plus efficaces. Tu peux commencer par la neuromodulation pour réduire la surexcitation du solaire, ce qui facilite un état plus optimal pour ensuite travailler la rééducation. Tu peux travailler une rééducation neuromusculaire avec du biofeedback, en plus d'un entraînement de force. L'utilisation du biofeedback va te permettre, à toi et au patient, de visualiser et de contrôler en temps réel l'activation du solaire. Ainsi, il apprend à l'activer de manière efficace et non compensatoire. Tu peux optimiser la technique de course, tu peux revoir le schéma d'appui et l'alignement pendant la foulée. Une technique défaillante peut être la cause sous-jacente de la surcharge. Tu peux aussi commencer à faire une priorisation intelligente de l'entraînement en alternant des séances de charge avec des jours de récupération active et en variant les intensités pour éviter que le solaire ne devienne un goulot d'étranglement. Par conséquent, détecter ces schémas de surutilisation sans outils objectifs est pratiquement impossible. Avec l'électromyographie de surface, tu identifies des déséquilibres invisibles avant qu'ils ne se transforment en blessures. Tu conçois des plans de traitement et de récupération totalement individualisés. Cela améliore l'éducation du patient, qui comprend mieux son corps et participe activement à son traitement. On se retrouve dans le prochain post.